Que la lumière soit. Regardez comme c'est beau, on a première applique, deuxième herse, hublot, balcon. Ça, je vais le garder, hein. Ça, je vais le mettre à l'entrée quelque part. Enfin, il faut qu'il y ait un petit témoignage de ce que c'était avant et comment ça fonctionnait, évidemment. Que la lumière soit. C'est du verre monumental. Ça s'appelle du verre monumental. Il n'est pas guidé comme du verre cathédral, pas du tout de la même façon. C'est presque une réflexion intérieure qu'on a quand on est ici. On est tout de suite apaisé. J'ai fait un an de catéchisme ici. J'ai 3 sœurs qui ont fait, plus jeunes que moi, tout leur caté ici. Donc ça, c'était jusque dans les années, on va dire, 70, début 70. Et puis après, le lieu a été fermé et plus du tout utilisé pour une action quelconque. Mais c'est vrai qu'à l'origine, enfin, moi, on m'a dit la cure de Saint-Nicolas, ce qui fait ultra chic. Mais on va se dire que c'est un lien avec, en tout cas, le ministère catholique. On voit encore les traces de l'ancien mur. Afin d'avoir un accès direct, ici c'est un local technique. Là, on a une jolie rampe qui date des années 30. Oui, c'est un lieu dans lequel la lumière cherche à rentrer. C'est comme si elle trouvait à chaque fois un moyen de dire « tiens, je suis là ». C'est ça qui est formidable. Alors là, nous sommes sur le balcon. Ici, l'idée, c'est de garder le plus possible l'âme du lieu. Au-delà du plafond, il y a des appliques anciennes qui ressemblent un peu à des hauts de toilettes à la turque, mais qui en fait étaient des appliques 1930. On en voit 2. Et ça sera aussi une signature du lieu. On a craqué pour le lieu parce qu'il y a une âme. On a craqué pour le lieu parce qu'il y a une âme. Quand on est rentré là, dans cet espace, on s'est dit que ça soit transformé comme c'était prévu, en logement, en appartement. On s'est dit qu'il fallait sauver le lieu, que c'était vraiment quelque chose qui méritait qu'on investisse de l'énergie, du temps et de l'argent aussi là-dedans. Et on s'est dit, tiens, c'est incroyable ce lieu-là, on peut y faire plusieurs choses, du théâtre, de l'événementiel, de l'accueil institutionnel aussi, du développement personnel. Enfin, c'est multicarte, et puis c'est surtout un lieu qui a une dimension qui n'existe pas à Troyes, il est intermédiaire. Je connais bien les lieux, j'en ai vu se fermer, notamment le Théâtre de la Cité, qu'on adorait, qui était le lieu vraiment idéal, convivial. Il y a Fernand Doré aussi, qui est fermé aussi. Donc il n'y a plus de lieu, à ma connaissance, qui a cette jauge-là, et qui est une jauge ultra nécessaire, autant humainement, amicalement, culturellement, pour toute une population. Que tout soit fait impeccable. Ça n'est pas un chantier, c'est un projet. Yes, ça marche. C'est un projet, ça n'est pas un chantier. Vous êtes sur une scène, la scène ancienne, et qui va être prolongée d'1,50 m. Donc on aura une scène qui sera encore un peu plus grande. 100 places assises ici dans la salle et 50 au balcon. On est dans un rapport qui est important pour nous, comédiens, on le connaît bien ce rapport, qui est le rapport scène-salle. Comment on se relie à l'audience, et les musiciens le savent ça aussi, et ce rapport il est absolument magique ici, il est juste incroyable. On est très en proximité du spectateur, tout en étant protégé par la configuration qui fait qu'on est en hauteur comme ça. Et le spectateur, il recueille immédiatement ou la parole ou le son musical. Je ne sais pas si vous vous entendez, mais on peut peut-être faire, non pas de façon cérémonieuse, mais on peut peut-être faire, non pas 1 minute de silence, mais 20 secondes de silence. C'est pas mal, non, hein? Regardez, c'est juste incroyablement propice à la concentration, j'allais dire, c'est presque une réflexion intérieure qu'on a quand on est ici. On est tout de suite apaisé. Les vitraux, ils contribuent énormément. Cette couleur comme ça, miel qui descend. Voilà. On a un aspirateur au milieu de l'eau, regardez. C'est quand même incroyable. Moi, je le vois. Venez. Regardez mon point de vue, l'aspirateur, il est posé au milieu de l'eau, là. C'est un endroit
vous aimez bien. Ouais, j'aime bien parce qu'on a l'impression d'être caché et de voir les choses. J'adore ici. Tout ça, c'était à l'origine, quoi. Je trouve que cette forêt de suspense, c'est intéressant, c'est beau, c'est graphique aussi. Et là, on voit les spectateurs. Alors pour l'instant, il faut les imaginer, les spectateurs, ils sont là, ils attendent que le spectacle, que les 3 coups résonnent pour que le spectacle commence. Voilà, c'était conçu comme ça à l'époque, moi j'adore. Des E40, des culots comme ça, on n'en trouve plus. Des ampoules comme ça, c'est compliqué pour en trouver. Oui. Et c'était dans les vasques. C'est un peu la Belle au bois dormant, hein. On a embrassé le lieu, puis hop, il est en train de renaître. Et là, c'est quoi? Alors, je vais essayer de trouver ça. Ce sont les anciens sièges qu'il y avait au balcon, qu'on va récupérer évidemment. Oui. Et qui sont magnifiques parce que ce sont des sièges à l'ancienne, comme ça, à bascule. Vous voyez comme c'est beau. Et tout fonctionne, et regardez le strapontin. Il est adorable le strapontin. Qui vient se poser avec la patte là comme ça, magnifiquement. Non, c'est superbe. Donc il y a un joli travail de restauration à faire, qu'on va faire évidemment, et on va les replacer au balcon. Ouais. Là où ils étaient à l'origine. Ouais. On va leur redonner leur première fonction. Elle raconte quelque chose, cette salle. Elle raconte quelque chose, cette salle. En permanence, on y travaille beaucoup. Hein, on dépense beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. En plus des entreprises qui viennent travailler pour la restaurer. Et elle nous raconte sans arrêt une histoire, cette salle. On ne peut pas échapper à cette histoire. Maria parlait tout à l'heure des anciens qui passent et qui nous témoignent de leur vécu ici, mais je peux vous assurer que la salle aussi témoigne. La salle aussi dit des choses extraordinaires. Donc ces fauteuils, c'est tout simplement impossible de ne pas leur redonner une première vie. Ils nous racontent une histoire. Et j'en veux pour preuve que tous ceux qui sont passés ici et qui ont vu les fauteuils comme ça, on dit « Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous en faites? Vous les jetez pas, hein? Parce que sinon, moi ça m'intéresse. » Évidemment, ça intéresse tout le monde. Et voilà, il y a plein d'éléments comme ça. Il y a aussi, je vous ai dit, les appliques. Tout le monde m'a dit « Mais ça ressemble quand même à des hauts de toilettes. » Et j'ai dit non, quand ça sera restauré, quand il y en aura 6 dans la salle, vous verrez, ça sera l'identité de la salle. Peut-être l'épeindre un peu, je ne sais pas. Alors ça fait partie de l'histoire. Et il faut la garder, cette histoire. Et puis du patrimoine. Et puis y ajouter une vie qui va être une vie actuelle, une vie bouillonnante, une vie faite avec les moyens techniques de maintenant, les lumières de maintenant. Et ça, c'est passionnant. C'est combien de temps? Plus que le temps. Voilà. Plus que le temps. Ouais. Maria dit je vais t'installer un lit de camp ici parce que c'est pas possible, quoi. Mais là on est obligé, on a nos activités évidemment qui sont déjà chronophages, et en plus de ça, avec Maria, chaque fois qu'on a un peu de temps, et boum, on passe 2, 3 heures, 4 heures, une journée, le dimanche. 7 jours sur 7. Hein. Mais c'est 7 jours sur 7. Depuis février. Ouais. Voilà. Dès qu'il y a 3 secondes. Si on veut que le bateau prenne le large en temps et en heure, voilà, on n'a pas le choix. C'est un projet. Hein. Un projet, ça amène d'autres impératifs et d'autres considérations que simplement de se dire on fait les choses comme on peut. Non, on fait les choses jusqu'au bout, et on va lancer le bateau quand il faudra le lancer. Un bleu en bas, qui n'est pas celui-là. Alors, on avait fait beaucoup d'essais, mais qui sera un bleu soutenu, pas trop agressif mais soutenu, et qui sera légèrement pailleté, de façon à pouvoir donner un petit peu de vitamine, on va dire, au bas, et en haut ça restera sobre, dans un blanc très cassé, et c'est tout. Et donc chaque grande fenêtre sera
bordés de lourds rideaux vieillards, ignifugés bien évidemment, qui sont prêts, qui ont été faits sur mesure, entièrement bordés, qu'on pourra fermer si on a besoin d'avoir une salle plus sombre, isolée aussi phoniquement, voilà, et ça sera la même couleur des rideaux vieillards en velours ignifugés sur la scène. Le rideau de scène sera de la même couleur que les rideaux qui borderont les vitraux intégralement, sur les 6 mètres. C'est pas agréable de voir que la lumière soit. Ce lieu sensibilise ceux qui passent et qui le voient. Et donc, naturellement, on a des gens qui viennent et qui disent « Waouh, je vais venir, je vais passer, te filer un coup de main là. » Et ils viennent 3 heures. Pendant 3 heures, ils disent « Qu'est-ce que je peux faire ?» Bah tiens, tu vas poncer tout ça. Hop, 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 tu ponces toutes les boiseries. Ok, j'y vais. Et 3 heures après, la plupart du temps, ils me disent « Bon, je vais voir si je peux revenir la semaine prochaine ou dans 15 jours. » Et j'adore ça. Je trouve ça génial. Alors les postes qui sont agréés, évidemment on n'y touche pas. L'électricité, j'ai pas le droit, donc c'est fait par un professionnel agréé. La cuisine, elle doit être intégralement, la cuisine tisanerie, intégralement terminée, meubles posés, fonctionnels, sinon on n'aura pas l'agrément d'ouvrir. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui spontanément venaient nous aider. J'ai un ami, on a un ami avec Maria, pardon, qui m'a dit, moi je travaille le bois, tiens je vais te faire les portes. Et toutes les portes qu'on a pu récupérer qui n'étaient pas aux normes, il me les a mises aux normes par feu et il m'a apporté les portes il y a 15 jours exactement. Et la semaine dernière, il est décédé, il ne verra jamais le théâtre. Donc voilà, ça c'est important parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des gens, il y a des gens qui contribuent et je trouve ça juste génial et merci Gérard, quoi. Merci Gérard d'avoir apporté. Chaque fois qu'on ouvrira une porte et qu'on la fermera, comme disait ce célèbre auteur de théâtre, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, mais on pensera à Gérard ici.